Salut les Wonder Mama, bienvenue pour cette troisième séance du dos. On se retrouve tout de suite sur le tapis. Alors je te propose de commencer par prendre une position qui soit assise et confortable pour toi. Inspire, tu montes les épaules par les oreilles, tu expires vers l'arrière et vers le bas. Encore une fois, inspire vers les oreilles, expire vers l'arrière et vers le bas. Ok, tu peux déposer les mains sur tes genoux. Et rappelle-toi, on va remettre en place la respiration Ujjayi, la respiration de l'arrière de la gorge. Peut-être même les yeux fermés si c'est confortable pour toi pour le début de cette séance. Et essaye de visualiser tes respirations qui rentrent et qui sortent par ton nez, comme si tu voulais faire de la buée sur un miroir, mais cette fois-ci par le nez. Contraction de l'arrière de la gorge. Elle inspire comme elle expire. Avec cette respiration que tu gardes, tu vas monter tes paumes de main vers le ciel. Tirer tes deux mains ici de chaque côté. Tu as vraiment les deux bras ici à 45 degrés de chaque côté et tu sens que tu as les bras vraiment qui tirent au maximum vers le sol. Tu as les épaules qui sont loin des oreilles. Le sommet du crâne qui est dirigé vers le ciel. Ton ventre il est engagé. Rappelle-toi, tu étires ici l'ensemble de ta colonne vertébrale. L'ensemble ici de tes abdominaux. Tu as les fesses qui tirent vers le sol. En même temps que tu as le haut du dos qui tire vers le ciel. Deux directions opposées, toujours. Tous tes abdominaux, tous tes muscles posturaux ici sont engagés. Sur ton inspiration, tu vas dessiner un grand cercle autour de toi, très très lent, une grande inspire. Et tu sens que tes bras tirent dans deux directions opposées au fur et à mesure. Les deux bras ici vers le ciel, largeur d'épaule. Sur ton expiration, c'est ta paume de main droite qui vient vers le ciel et un grand cercle ici vers le ciel. Tu as la main droite posée sur le sol. Sur tes inspires, c'est ton bras gauche qui va tirer vers le ciel. Imagine que ton dos il soit plaqué contre un mur. Donc tu as vraiment les deux omoplates qui viennent contre le mur, le bas du dos qui est contre le mur. Chaque inspire, tu étires le bras gauche vers le ciel. Chaque expire, peut-être que ta main droite, elle peut marcher un peu plus loin sur ton tapis et ton coude qui peut venir plonger ici un peu plus vers le sol. Inspire, tu étires, tu as tout le flanc gauche qui s'étire. Ton bras gauche va très haut, autant que ta hanche gauche pousse dans le sol. Tu peux même regarder ton bras gauche vers le ciel. Pousse la fesse dans le sol, tire le bras vers le ciel, plonge sur le côté sans perdre. Épaule gauche, cœur vers le ciel. Inspire, tu remontes bras gauche, tu remontes bras droit, les deux vers le ciel. Retrouve la longueur ici dans ton ventre. Expire, main gauche vers la paume de main vers le sol et tu descends paume de main sur le tapis. Inspire, ses bras droits qui tirent vers le ciel. Expire, ta main gauche qui peut marcher un peu plus loin sur ton tapis. Inspire, tire, bras droit. Expire, peut-être le coude gauche cette fois-ci qui plonge dans le sol. Tu sens tout ton flanc droit qui s'élargit, qui s'étend, qui s'étire, qui s'agrandit. La fesse droite qui presse dans le sol. Le bras droit qui tire vers le ciel. Je te rappelle, toutes les séries du dos, c'est et de la mobilité, et des étirements, et du renforcement. Et on garde toujours les abdominaux. Remonte bras droit vers le ciel, tu étires. Bras gauche également. Les deux paumes de main vers le sol. Tu pousses l'air ici comme si vous voulez descendre les épaulements des oreilles, les omoplates qui se rapprochent pour descendre les deux mains sur le sol. On se retrouve à l'avant du tapis. On va retrouver notre super quatre pattes. Échauffement du bas du dos. Inspire, creuse. Expire, arrondi. Inspire, creuse. Expire, arrondi. Inspire, creuse. Expire, arrondi. Et des cercles complets cette fois-ci. Le bas, la gauche, le haut, la droite, le bas, la gauche. Moi j'appelle ça l'espèce de tonneau là avec le ventre. Et dans un sens et dans l'autre. Ok. Je vais t'inviter maintenant à emmener ton pied gauche vers l'arrière
mais aussi croisé par rapport à ta jambe droite. Donc tu as ton pied gauche qui ressort du tapis. Alors, en même temps que tu as le coccyx qui tire vers l'arrière, tu as le talon gauche qui tire vers l'arrière, tu as en même temps le sommet du crâne qui tire vers l'avant, et tu viens regarder ton pied gauche par-dessus ton épaule droite. Tu es comme dans une sorte de demi-lune, où tu as vraiment le côté gauche, puisque c'est la jambe gauche qui est à l'extérieur, tu as le côté gauche, le flanc gauche qui est complètement étiré. Tu as les deux paumes de main qui poussent dans le sol pour remonter les épaules vers le ciel, et le talon gauche qui tire loin vers l'arrière. Le regard qui vient chercher le talon gauche par-dessus ou par le côté de l'épaule droite plutôt. Inspire, tu reviens au centre, les deux genoux dans le tapis, et cette fois-ci c'est ta jambe droite qui vient d'abord derrière, puis sur le côté complètement à l'extérieur de ta jambe gauche. D'abord c'est sommet du crâne qui vient vers l'avant, puis tu viens chercher du regard ton talon droit à l'extérieur de ton épaule gauche. Et tu sens tout ton flanc droit qui s'étire. Sur chaque inspiration, sommet du crâne vers l'avant, talon vers l'arrière. Sur chaque expiration, un peu plus profond ici, dans la courbe de ton flanc droit. Inspire, étire. Expire, plonge. Inspire, étire vers l'avant. Et tu ramènes les deux genoux dans le sol. Je te propose cette fois-ci de déposer, on va retrouver l'avant. Donc tu déposes les cuisses, les hanches, le bassin, l'ensemble du ventre sur le tapis. Et tu vas déposer la poitrine dans le sol, le front sur le sol. Et tu vas emmener tes coudes dans un premier temps de chaque côté ici. Alors moi je vais garder l'appui sur le côté de mon tapis pour ne pas glisser. Et tu vas tourner tes paumes de main à 45 degrés vers l'extérieur. Voilà. Et sur l'inspiration, tu vas pousser dans les mains pour décoller le buste. Et tu as les bras tendus très très loin devant. Tu peux avoir les jambes écartées, les jambes sont relâchées. C'est juste les fesses qui sont engagées pour décambrer le bas du dos. Et quand tu décambres le bas du dos, ça engage tes abdominaux. Et maintenant, je voudrais que tu regardes un instant l'écran. Tu pourrais avoir tendance à être là, regarde ma tête, regarde mes épaules. En revanche, maintenant, ce que je voudrais, c'est que tu repousses un peu plus dans le sol pour que tes épaules, alors c'est pas tes épaules qui bougent, en fait c'est ton dos qui bouge et qui vient un peu plus ici, vers l'arrière, un peu plus haut. Tu as la tête qui sort un peu plus des épaules et tu viens reposer les coudes, le front. On va en faire 3 maintenant en dynamique. On a travaillé en statique, on va travailler en dynamique. Sur l'inspiration, tu te redresses. Repousse dans les mains, sors la tête des épaules, le coccyx vers le sol, les fesses engagées. Expire, tu replonges. Inspire, pousse. Expire, plonge. Tu as le regard à peu près à niveau de entre tes mains pour allonger l'arrière de la colonne vertébrale. Inspire, décolle. Tu n'as pas la nuque cassée en regardant vers le ciel. Et expire, tu replonges. Tu vas ramener maintenant tes paumes de main, enfin tes doigts, à hauteur de tes épaules. Donc tu as les coudes légèrement vers l'arrière. Et on va faire exactement le même mouvement, c'est juste que l'angle en fait au niveau de ton dos va être différent. Et sur l'inspiration, tu décolles les mains. Tu viens repousser les mains du sol. Voilà, donc tu as toujours les mains devant les épaules. Et à nouveau, pas les épaules ici complètement relâchées, c'est vraiment les épaules qui repoussent la tête vers le ciel, les mains qui poussent dans le tapis, les fesses engagées pour décambrer un peu plus le bas du dos, pour protéger le bas du dos. Tu es en statique, tu tires les talons vers l'arrière. Bon là j'engage même mes cuisses parce que ça commence à être un peu plus intense au niveau des jambes. Au niveau du bas du dos, pardon. En même temps tu étires tes abdominaux. On va en faire 3 maintenant en dynamique. Tu reposes le ventre, le buste, le front. On est parti pour 3. Inspire, tu pousses dans les mains, tu décolles. L'ensemble du corps est engagé. C'est pas du tout une position où tu es relâché. Expire, tu plonges vers l'avant. Inspire, tu repousses. N'oublie pas ta respiration Ujjayi, vers l'arrière de la gorge. Expire, plonge vers l'avant. Inspire, décolle, dernière.
Expire, replonge. Alors je avance un peu sur mon tapis, j'étais un peu en arrière. Cette fois-ci, vous allez avoir le bout des doigts, le bout des mains aligné avec la poitrine. Donc là maintenant, vous avez forcément les coudes qui sont décollés, du coup qui sont vers le ciel, et vous allez les emmener le plus proche possible l'un vers l'autre. Vous êtes obligé de rapprocher ici vos omoplates, d'ouvrir vos épaules vers l'arrière, et vous allez tirer vos coudes au maximum vers l'arrière. Ça, c'est le début de la posture. Maintenant, vous avez les coups de pied toujours sur le sol. Les jambes sont engagées, le coccyx qui pointe vers l'arrière. Regardez vers l'avant. Et vous commencez à redresser le haut du dos. Rappelez-vous, on s'était arrêté là la dernière fois dans la posture. Et je vous avais dit, si vous décollez les mains, le buste ne bouge pas. Reposez les mains au sol et vous continuez à pousser dans le sol. Vous avez vraiment le début de votre chien ici, tête en haut. Et peut-être que vous pouvez même tellement engager les jambes que vous décollez les genoux. Regardez peut-être vers le ciel, cette fois-ci vous pouvez, en repoussant dans les mains. Peut-être sur les poings, s'il y en a qui ont des trop gros problèmes avec les poignets, ou peut-être même sur une chaise. Reposez les genoux, les hanches, pliez les coudes vers l'arrière pour redescendre le buste. On va encore en faire 3 ici en dynamique. Passez sur les poings si c'est trop difficile pour les poignets. Inspirez, poussez, décollez, redressez et peut-être les genoux décollés. Expirez, reposez. Inspirez, ouvrez, grandissez, décollez, regard vers le ciel, les cuisses engagées. Expirez, reposez, c'est le dos ici qui travaille au maximum. Inspirez, décollez le dos. Regardez vers le ciel. Les coudes qui tirent vers l'arrière le plus proche possible l'un de l'autre. Reposez. Et décollez sur le sol. Super. Vous allez emmener les mains peut-être sous le front ici. Les coudes de chaque côté. N'hésitez pas à bouger les fesses à droite, à gauche. Et vous ramenez les coudes, cette fois-ci sous les épaules, pour retrouver votre position du sphinx. Là, vous avez travaillé le haut du dos. Maintenant, on va travailler le bas du dos. Votre posture, elle peut s'arrêter là. Ok. Comme vous pouvez choisir d'aller dans une deuxième option, ça veut dire de commencer à décoller la jambe arrière. Peut-être juste de décoller dessus du pied, tibia, genou. Peut-être même de décoller la cuisse et de décoller votre jambe droite au maximum. Attention à ne pas vous affaisser ici vers l'avant parce que c'est simple. Si j'emmène mon corps vers l'avant, ma jambe elle décolle plus derrière. Non, vous repoussez toujours les coudes du sol et vous montez toujours jambe droite le plus haut possible vers l'arrière. Vous avez tout l'arrière de la cuisse, les ischios, la fesse, le bas du dos qui travaille. Expirez, vous reposez. Deuxième côté, jambe gauche cette fois-ci qui est engagée, qui est contractée. Les pieds qui tirent vers l'arrière et vous commencez à décoller. Peut-être quelques centimètres. Peut-être juste le pied. Peut-être le genou également. Normalement, si votre cuisse est contractée, le genou automatiquement il décolle. Et peut-être que vous pouvez décoller un peu plus. Soit en appuyant, regarde, j'ai même tendance à me plonger les épaules vers l'avant. Non, repoussez les épaules vers le ciel, vers l'arrière. Poussez dans les coudes. Montez au maximum votre jambe gauche vers le ciel, la jambe tendue, les pieds la pointe des pieds qui tire vers l'arrière, sommet du crâne vers l'avant et vers le ciel. Et expirez. Vous reposez. Relâchez le bas du dos. À nouveau, laissez tomber les coudes sur les côtés. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, peut-être que pour vous, le front sur les mains, c'est pas confortable. N'hésitez pas à emmener peut-être l'oreille gauche sur le sol. Côté avant, du coup, c'était droit, donc n'hésitez pas à faire l'un puis l'autre. Et on va repartir. C'est cette fois-ci le front qui vient dans le sol. Vous pouvez garder votre main gauche sur le côté gauche, peut-être même légèrement vers l'avant. Et vous allez emmener pied droit sur la fesse droite et attraper pied droit, main droite. Et sur votre inspiration à votre maximum, vous allez monter le pied droit vers le ciel, en laissant partir complètement votre épaule droite vers l'arrière. À votre maximum, vous montez votre pied droit vers le ciel.
Peut-être votre main gauche maintenant qui vient un peu plus tirer vers l'avant. Et vous reposez, genou dans le sol, relâchez la prise, main, pied dans le sol. Deuxième côté, c'est votre pied gauche qui vient vers la fesse gauche, votre main gauche qui attrape le pied par l'extérieur. Sur une inspiration, vous vous grandissez, vous décambrez le bas du dos, la fesse est engagée. Et sur l'expiration, c'est le genou qui commence à décoller. Et vous montez votre genou le plus haut possible. Le front, il reste sur le sol, pardon, je n'ai pas précisé. Vous n'avez aucune tension ici, aucune contraction sur l'arrière de la nuque. Peut-être votre main droite maintenant vers l'avant, votre pied gauche au maximum vers le ciel, l'épaule gauche qui sort complètement. Vous la laissez partir vers l'arrière. Et expirez, vous reposez. Genou dans le sol, pied dans le sol. Et l'ensemble du corps dans le sol. Ok. N'hésitez pas à bouger à nouveau le bas du dos. Bien viser le coccyx vers l'arrière. Peut-être même de temps en temps, c'est ce que je fais, je viens mettre mes mains ici sous mes hanches. Voilà, pour faire une espèce de cambrure inversée. À droite, à gauche. Ok. Poussez dans les mains juste pour soulager le bas du dos. Et vous allez soit ramener les genoux, soit emmener les fesses vers les talons pour poser ici les fesses sur les talons, pour étirer complètement l'arrière du dos. Posez le front sur le sol, ou alors rappelez-vous les poings ici que vous pouvez emmener l'un sur l'autre pour relâcher l'arrière de la nuque. Relâchez la mâchoire, et peut-être emmener ici de chaque côté de vos jambes, emmenez vos mains vers l'arrière, les paumes de main vers le ciel. Alors vos genoux, ils peuvent être écartés, excusez-moi, je n'ai pas précisé encore, vos genoux peuvent être complètement écartés pour venir emmener le ventre ici, ou la poitrine entre les genoux. Ça peut être beaucoup plus agréable. Et au contraire, si pour vous ça ne vous gêne pas, vous n'avez pas le ventre ni la poitrine qui gêne, n'hésitez pas à garder les genoux serrés pour venir poser le ventre et la poitrine sur les genoux. Ça me fait presque bizarre d'ailleurs pour la petite histoire parce que ça faisait très longtemps que je ne pouvais plus faire cette position avec les genoux serrés pendant toute la grossesse et même après. J'étais pas du tout à l'aise avec les genoux serrés, j'ai longtemps gardé les jambes écartées là-dessus. Alors la posture suivante, maintenant vous allez peut-être regarder d'ailleurs avant d'aller plus loin. Parce qu'une fois que vous serez en posture, il ne faudra surtout pas tourner la tête, vous allez être légèrement en appui sur la tête. Vous allez essayer de venir mettre le dessus du crâne juste devant vos genoux. Alors, moi j'y arrive pas. Typiquement, dans ce sens-là, ma colonne vertébrale, elle n'est pas souple du tout. Donc à votre maximum, le sommet du crâne sur le sol, le front le plus proche possible ici de vos genoux. Et vous allez attraper une prise vraiment costaud, vous allez attraper vos talons. Et une fois que vous êtes dans cette posture, vous ne bougez surtout plus la tête. Vous inspirez, vous rapprochez ici la tête et sur l'expiration, vous venez décoller les fesses. Alors, avec ma super coiffure, ça n'a pas fonctionné. Voilà. Et vous venez décoller les fesses. Ça, c'est la posture du lapin, Sasangasana. Et vous venez monter vos hanches au plus haut possible vers le ciel. Vous avez vraiment le bas du dos qui est très très étiré là-dessus. Vous relâchez les épaules. Vous montez vos hanches à votre maximum vers le ciel. L'appui, il est à, je dirais, à 60% sur les genoux, à 40% sur la tête, en regardant dans le nombril, le menton dans la poitrine. Et vous venez redéposer les fesses sur les talons, les deux mains de chaque côté du visage, pardon, pour pousser dans les mains, pour redécoller la colonne vertébrale, la tête, et dérouler la colonne vertébrale sans forcer sur le bas du dos. Je vous avais dit de regarder, donc maintenant ça va être à vous de le faire. Donc on se remet en posture, en position. Si vous l'avez déjà fait une fois, et ben tant mieux, vous pouvez le faire une deuxième fois. Donc sinon, rappelez-vous ici, c'est sommet du crâne que vous venez poser sur le haut du tapis, sur le sol, en rapprochant le front ici au maximum de vos genoux. Vous ne bougez plus la tête à partir de maintenant. Vous avez le menton complètement dans la poitrine. C'est pour ça que j'ai une voix méga chelou. Et vous venez attraper ici vos talons,
avec les pouces sur l'extérieur, les doigts à l'intérieur des talons. Et quand vous êtes prête, vous venez décoller les fesses à votre maximum vers le ciel. N'appuyez pas trop sur la nuque, bien sûr, vous ne voulez surtout pas que vous fassiez mal ici au cervical. Et en montant vos hanches au maximum vers le ciel, vous avez les pieds qui tirent vers l'arrière et le bas du dos ici qui s'étire vers le ciel, le menton dans la poitrine, les épaules qui relâchent, 60% du poids dans les genoux, dans les pieds, 40% sur la tête. Et reposez à votre rythme les fesses sur les talons, les deux mains de chaque côté du visage et vous poussez pour dérouler la colonne. Vous redressez maintenant pour retrouver la position debout. Soit vous repassez par le chien tête en bas, soit juste les mains ici dans le sol, crochetez les pieds, les genoux qui décollent, les fesses vers le ciel et vous pouvez dérouler la colonne vertébrale à votre rythme, sachant qu'on vient de travailler fort sur le bas du dos. Vous prenez votre temps pour dérouler vertèbre par vertèbre vers le ciel. Sur l'inspiration, vous montez les épaules vers les oreilles. Sur l'expiration, vers l'arrière et vers le bas. Alors je vais me mettre face à vous et vous allez bien identifier votre droite et votre gauche. On va travailler la posture de l'aigle pour étirer les différentes articulations du corps et continuer à étirer ici le bas du dos. Vous avez les deux pieds de la largeur de votre bassin. Sur l'inspiration, vous allez monter les deux bras vers le ciel. Identifiez votre bras droit de votre bras gauche et en redescendant, en expirant, vous allez passer bras droit sous bras gauche. Vous avez un croisé ici. Peut-être même deux croisés pour venir emmener vos deux paumes de main l'une contre l'autre. Ok. Si ça passe pas, aucun problème, vous attrapez ici les bras comme vous pouvez, ça fonctionne. Ok ? Peut-être un, peut-être deux croisés. Maintenant, vous identifiez votre jambe droite et vous venez passer tout le poids sur votre jambe gauche. Ok. Vous venez vous asseoir ici, comme dans une chaise imaginaire, et vous allez emmener votre jambe droite par-dessus votre jambe gauche. À nouveau, je m'assieds, je croise. Soit un croisement et vous pouvez poser ici le pied droit sur le sol, soit vous pouvez le décoller, soit vous pouvez peut-être même emmener ici le pied droit derrière la cheville gauche. Là, vous êtes dans la posture de l'aigle. Vous allez tirer les coudes au maximum vers le sol pour essayer d'emmener les doigts sous le nez. Vous allez presser les cuisses très très fort l'une contre l'autre. Choisissez un point devant vous qui va vous aider à trouver votre équilibre. Et vous serrez, au moment où je dis ça, forcément je perds mon équilibre. Et vous serrez les bras très fort vers le bas. Et vous compressez vos cuisses très très fort l'une contre l'autre. Vous essayez de venir vous asseoir un peu plus bas. Redressez le bas du dos. Poussez les coudes vers l'avant. Tirez le sommet du crâne vers le ciel. Sur l'inspiration, vous vous redressez, vous décroisez les jambes. Décroisez les bras. Sur l'inspiration, vous montez les deux bras vers le ciel. Deuxième côté, cette fois-ci, vous identifiez bras gauche. C'est bras gauche qui va venir sous bras droit. Vous croisez une fois, peut-être deux fois, avec les paumes de main ensemble. Vous allez transférer tout le poids du corps dans votre jambe droite. Vous identifiez jambe gauche. Vous venez ici vous asseoir. Et vous allez monter jambe gauche très très haut. Passer jambe gauche par-dessus jambe droite. Peut-être un croisement avec pied gauche sur le sol. Peut-être décollé. Peut-être pied gauche derrière la cheville droite. Vous avez les deux hanches qui sont en ligne. Le poing devant vous pour trouver votre stabilité. Vous tirez les coudes au maximum vers le sol. Vous compressez les deux cuisses très très fort l'une contre l'autre. Vous vous asseyez le plus bas possible sur votre chaise imaginaire. Vous poussez les coudes vers l'avant. Vous redressez le bas du dos. Sommet du crâne vers le ciel. Inspirez, dépliez. Les deux pieds dans le sol. Les deux bras vers le ciel. Inspirez. Expirez. Relâchez. Ok. On retrouve l'avant du tapis. Sur l'inspiration, vous levez les bras vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant. Peut-être les jambes pliées, peut-être les bras sur les côtés, comme vous préférez. Inspirez, poussez dans les mains. Expirez, vous marchez les deux pieds à l'arrière du tapis. Posez les genoux si c'est nécessaire. Chaturanga, les coudes qui plient le long du corps. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez,
vous venez poser le corps sur le sol, on retrouve notre sphinx. Sauf que cette fois-ci, pour travailler le dos, vous allez crocheter les orteils sur le sol et vous allez monter les fesses vers l'arrière et vers le ciel. Alors rapprochez peut-être légèrement ici les pieds et ça peut commencer par un 4 pattes ici sur les coudes. Et là déjà c'est pas mal. Alors là je suis en train de cambrer très fort le bas du dos. C'est vraiment le coccyx qui part vers le sol pour garder le bas du dos droit. Je remets mon t-shirt pour qu'on voit bien le ventre. Et là, à votre rythme, vous allez essayer de monter les fesses vers le ciel. Vous êtes dans la posture du dauphin. Et peut-être que vous allez choisir d'avancer un pied, avancer le deuxième, pour travailler un peu plus ici sur le renforcement du dos. Il y a aussi de l'ouverture d'épaule, tout ça, ça fait partie de l'arrière du corps. Et peut-être rapprocher encore un peu plus les deux jambes. Peut-être les jambes légèrement pliées pour garder le bas du dos droit. Peut-être les jambes tendues. Option suivante, peut-être que vous allez pouvoir pousser dans un bras, pousser dans l'autre pour retrouver votre chien tête en bas. Et alors, je vais reprendre la bonne posture. Et redescendre un coude, redescendre le deuxième. Remonter un coude, remonter le deuxième. Redescendre un coude, redescendre le deuxième. Aucune obligation. Et peut-être les deux ensemble décollés, les deux ensemble reposés. Les deux ensemble décollés, les deux ensemble reposés. Posez les genoux au sol, les fesses sur les talons. Et à nouveau, on veut relâcher les épaules, le corps. On va travailler un peu plus en étirement pour la fin de la séance. Croisez les chevilles, ramenez les fesses vers l'avant. Jambe droite devant. Et vous allez emmener votre cheville gauche sur votre genou droit. Première manière de travailler complètement en relâché. Le bas du dos qui peut s'arrondir, la tête qui tombe vers l'avant, les bras qui ouvrent de chaque côté, paume de main vers le ciel. Et vous relâchez complètement ici le corps. Ça peut tirer très très fort dans le bas du dos. Bon, on a déjà fait un petit peu d'échauffement, d'étirement avant. Mais quand c'est des postures qu'on fait le matin au réveil, c'est des postures qui vont tirer très très fort sur la chaîne arrière du dos. Tout ça, c'est un enchaînement qui est magique contre la sciatique, contre les problèmes du bas du dos. C'est des enchaînements que j'ai fait pendant toute ma grossesse. Et une fois que vous avez bien relâché, vous pressez les mains dans le sol, vous ne vous relevez pas toute seule, vous vous aidez avec les mains ici, de chaque côté du corps. On va faire la deuxième partie de cet exercice en dynamique. Donc, pas dynamique, pas mouvement, mais en tout cas en engagement. La jambe droite, maintenant, elle est engagée, vous avez le pied flex. Le pied gauche également est flex. Et vous dirigez sans appuyer dessus, vous ne poussez surtout pas sur le genou, mais vous dirigez le genou vers le sol. Vous avez maintenant les deux mains à l'arrière du dos, le ventre engagé, le bas du dos droit, et vous plongez vers l'avant à votre maximum. Attention, bas du dos droit. Si vous avez les épaules qui se rapprochent, le bas du dos qui s'arrondit, vous n'êtes pas ici dans le maintien de votre dos, vous n'êtes pas dans les muscles posturaux. C'est la poitrine qui vient vers l'avant, le ventre qui vient vers la cuisse. Les deux jambes sont engagées. Le haut du dos est très fortement engagé, vous avez les omoplates qui se rapprochent. Vous vous redressez. Là, vous allez prendre appui sur vos mains à l'arrière et vous allez replier votre jambe droite. À l'amplitude que vous voulez, ça peut être très peu plié, ça peut être très plié avec quasiment ici le pied sur la fesse, peu importe. Mais vous gardez votre pied gauche flex avec le genou gauche qui ouvre vers l'extérieur. Et là, vous propulsez toujours le ventre vers les cuisses, la poitrine vers l'avant. Vous êtes en train de tirer fort les arrières de cuisses, mais surtout c'est pour libérer, pour relâcher ici tous les nerfs sciatiques, pour soulager le bas du dos. La poitrine vers l'avant. Et peut-être que vos mains peuvent pousser un peu plus ici, sur les épaules pour venir vers l'avant. Mais toujours le bas du dos droit. Toujours d'abord le sommet du crâne vers le ciel qui se grandit. Et vous allez, pied gauche qui regarde vers la droite, vous allez laisser tomber vos deux jambes sur la droite.
Vous avez les deux mains dans le dos. Vous décollez votre main gauche et vous venez tirer ici main gauche. Bon, d'abord vers le ciel, puis ensuite vers l'arrière. Et tellement vous tirez vers l'arrière, vous avez presque ici la fesse qui se décolle. Rappelez-vous, on est quasiment dans la posture de la planche latérale. Alors là, vous allez pouvoir tendre votre jambe droite en dessous et repousser peut-être main droite très très fort pour décoller la fesse, pour venir travailler légèrement ici une planche latérale. Et expirez, vous reposez la fesse sur le sol. Ramenez le genou droit sous la jambe gauche, les deux mains dans le sol, et on repart de l'autre côté à nouveau pour étirer le bas du dos. Donc là, les deux jambes sont sur la gauche, main gauche qui reste au sol, bras droit qui tire derrière. Vous êtes vraiment ici dans la mobilité du bas du dos, mobilité des épaules. Vous regardez vers l'arrière, vous tirez votre bras droit loin derrière. Vous revenez au centre, les deux mains dans le sol, les deux pieds dans le sol, et on va travailler le deuxième côté. Donc cette fois-ci, c'est jambe droite qui vient sur la jambe gauche, donc cheville droite sur le genou gauche. Rappelez-vous, les deux jambes sont relâchées, les paumes de main sont vers le ciel, le dos est arrondi, les épaules peuvent se rapprocher, votre front tombe au sol à son maximum. Ça peut être douloureux en fait, c'est une posture qui est très relâchée et finalement qui peut être très douloureuse. Vous étirez toute la chaîne arrière du corps. Si c'est trop dur, d'ailleurs, vous pouvez empiler vos poings sur le tibia pour venir poser la nuque sur le tibia si c'est agréable pour vous. Ou un coussin ou deux coussins en fonction de l'amplitude et de votre souplesse aujourd'hui. Les deux mains de chaque côté des genoux, vous poussez dans les mains pour vous redresser. Et on va faire le travail cette fois-ci en tonus. Jambe gauche contractée, pied droit engagé, flex. Le genou droit qui, dans l'imaginaire, presse dans le sol. Les deux mains à l'arrière ici, juste derrière les fesses. Vous commencez par inspirer, vous redressez. Expirez, vous plongez. Inspirez, vous redressez. Expirez, vous plongez. Les abdominaux sont fortement engagés. Le périnée est remonté. Vous avez les omoplates qui se rapprochent dans le dos. Vous engagez fort ici le haut du dos, le sommet du crâne vers le ciel. Les deux cuisses, les deux jambes, les deux pieds sont engagés. C'est vraiment tout le corps ici qui travaille. Sur l'inspiration, vous vous redressez. Reculez un peu les mains pour prendre appui dans les mains. Et vous rapprochez ici votre pied gauche. Essayez de travailler avec une intensité égale à droite et à gauche. Donc, essayez de rapprocher le pied à gauche autant que vous l'aviez rapproché à droite. Et à nouveau, le pied flex à droite. Les épaules qui viennent vers le tibia. Sommet du crâne vers le ciel. La poitrine vers l'avant, bombée. Les deux épaules qui s'écartent, qui s'ouvrent. Et peut-être que vos mains, tout doucement, peuvent essayer de rapprocher la poitrine du tibia. Ça tire fort ici dans votre fesse droite, dans votre cuisse droite, pour libérer le nerf sciatique. Le bas du ventre qui s'allonge, qui s'étire, le sommet du crâne vers le ciel. Cette fois-ci, c'est votre pied droit qui est sur la jambe gauche. Donc vous allez plonger les deux jambes sur le côté gauche. La main droite qui se décolle, qui vient tirer vers le ciel. Et d'abord au maximum votre main droite vers le ciel. Et vous commencez tout doucement à prendre appui ici dans votre bras gauche pour monter bras droit encore un peu plus haut. Vous venez tendre ici la jambe gauche sur le tapis. C'est une option, il n'y a rien d'obligatoire. Et vous venez décoller ici la fesse en prenant appui sur le bras gauche, sur le pied gauche, en tirant bras droit vers le ciel, puis peut-être même vers l'arrière. Et sur l'expiration, vous venez redéposer la fesse sur le sol. Repliez genou gauche qui rattrape le pied droit pour revenir au centre
Et basculez cette fois-ci de l'autre côté, les deux jambes à droite, et tirez le bras gauche loin derrière. Alors peut-être en dynamique au début, que vous sentiez bien ici la torsion, la rotation dans le bas du dos qui est en train de se faire. Ok, et le bras gauche qui vient tirer loin derrière. Et vous revenez au centre. Tout de suite, coucher latéral ou dérouler avec les abdominaux d'ailleurs si vous voulez. Moi je passe tout de suite en coucher latéral pour préparer la dernière posture, future et dernière posture. Vous êtes allongé sur le dos, vous attrapez le bassin, vous venez le plaquer au sol, la nuque également collée au sol. Vous avez les deux pieds largeur de bassin avec les pieds juste devant les fesses. Vous devriez pouvoir toucher là du bout des doigts, vous devriez pouvoir toucher les talons. Les deux genoux largeur de bassin également. Vous avez les deux paumes de main plaquées sur le sol. N'hésitez pas à prendre un instant, alors moi je bouge ma tête à chaque fois comme si je voulais vous regarder, mais n'hésitez pas à prendre un instant pour marcher vos épaules ici un peu plus proches l'une de l'autre, pour ouvrir un peu plus les épaules, vous rapprochez les omoplates l'une de l'autre. Et sur l'inspiration, vous allez pousser dans le haut du dos, mais pousser aussi dans les pieds pour décoller les fesses à leur maximum. Ça c'est le demi-pont, on l'a déjà fait dans les séries d'abdominaux. Ça va être l'inspiration. On travaille une première fois en statique. Et comme ce qu'on a fait la dernière fois sur la table inversée, sur l'expiration, vous allez décoller genou droit que vous allez ramener sur la poitrine. Les fesses, en revanche, elles ne touchent toujours pas le sol. Et sur l'inspiration, reposez pied droit au sol, remontez les fesses vers le ciel. Deuxième côté, vous pliez, vous laissez retomber tout doucement les fesses. Et c'est genou gauche qui vient sur la poitrine. Les fesses, elles ne touchent pas le sol. Reposez les deux pieds. Inspirez, levez les hanches, encore 3. Expirez, ramenez genou gauche, au genou droit. Inspirez, montez les fesses le plus haut possible. Expirez, genou gauche. Inspirez, les deux fesses vers le ciel, vous ne voyez plus les genoux. Expirez, genou droit. Inspirez, les deux hanches, les deux fesses vers le ciel. Expirez, genou gauche. Dernière, posez les deux pieds. Inspirez, montez. Expirez, genou droit. Inspirez, montez. Expirez, genou gauche. Posez les deux pieds. Inspirez, montez une dernière fois. Les mains derrière la tête. Et vous allez dérouler vertèbre par vertèbre l'ensemble de la colonne vertébrale. Sur le tapis, vous vous tournez sur le côté. Et vous pouvez vous féliciter pour cette 3e séance du dos. À très vite les filles, merci.